Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le corrigé du contrôle de 2019 que je vous avais proposé de préparer et en vue du contrôle de lundi, hein, du DS que vous avez lundi en ligne, en probabilité. Donc qui pourrait ressembler un peu à celui-ci, en tout cas avec les mêmes connaissances, plus la loi exponentielle et la loi uniforme qu'il faut connaître. L'exercice 1 dans ce contrôle, enfin les deux premiers même étaient vraiment des questions de cours. Dans le premier, il fallait calculer une espérance et une variance, et deux probabilités à partir d'une loi donnée dans un tableau, donc la loi d'une variable discrète qui prend les valeurs 0, 1, 2, 3 avec les probabilités 1 quart, 3 huitièmes, 1 huitième et 1 quart. Donc c'est une variable de loi quelconque, discrète, donnée par les probabilités pour qu'elles prennent chacune des valeurs. Donc la deuxième ligne du tableau de sa loi. L'espérance donc se calcule par la formule du cours que vous avez là. Espérance égale somme des PI fois XI. Donc les PI, c'est les probabilités qui sont sur la deuxième ligne du tableau. Les XI, ce sont les valeurs que peut prendre la variable X. Donc on obtient 1 quart fois 0, plus 3 huitièmes fois 1, plus 1 huitième fois 2, plus 1 quart fois 3, ce qui fait 11 huitièmes ou 1,375. Pour la variance, vous avez le choix de deux formules, la définition de variance, ou la formule plus commode qu'on utilise toujours comme en statistique. On fait la somme des PI fois xi au carré, donc on prend les valeurs au carré et on calcule en fait la moyenne avec ces valeurs au carré, somme des PI fois xi carré. 1 quart fois 0 au carré plus 3 huitièmes fois 1 au carré plus 1 huitième fois 2 au carré plus 1 quart fois 3 au carré moins l'espérance de x élevé au carré. Donc on reprend le 11 huitième du dessus élevé au carré. Et cela donne 1,234375. Attention dans cette formule, ce sont les xi qui sont au carré, pas les probabilités pi. C'est bien 1 quart fois 0 au carré, 3 huitièmes fois 1 au carré. Le 3 huitièmes qui est la proba là n'est pas au carré, c'est le 1 qui est la valeur de la variable qui est au carré. Ensuite, deux probabilités à calculer. Probabilité pour que x soit strictement inférieur à 2. Donc comme c'est une variable discrète, strictement inférieure à 2, ça veut dire inférieur ou égal à 1. Donc on doit additionner uniquement les probas pour que x soit égal à 0 et x soit égal à 1, soit 1 quart plus 3 huitièmes. Donc ça fait 5 huitièmes ou 0,625. P de x strictement positif. Donc ça veut dire au moins égal à 1. Là, l'inégalité, pareil, l'inégalité stricte, c'est important. Ça veut dire au moins égal à 1, c'est-à-dire les trois probabilités ici à la fin du tableau. Ou alors par l'événement contraire, c'est le contraire de x égale à 0. X strictement positif, c'est le contraire de x égale à 0, donc 1 moins probabilité pour que x soit égal à 0, c'est-à-dire 1 moins 1 quart. Ça va plus vite, ça fait 3 quarts. Mais si vous additionnez 3 huitièmes plus 1 huitième plus 1 quart, ça fait aussi 3 quarts égale 0,75. Donc voilà pour cette première question. La deuxième question, ce sont vraiment des définitions et des notations de cours et des formules de cours à réciter. Donc pas de grands commentaires à faire. Si ce n'est voilà, qu'une loi binomiale, il faut savoir qu'elle prend toutes ses valeurs entre 0 et n, si elle est de paramètres n et p. Donc elle prend n plus une valeur possible, de 0 à n. Sa notation, grand B majuscule, entre parenthèses, np, les deux paramètres. On met en premier ce qu'on appelle le nombre de tirages, ou le nombre de répétitions, petit n, et en deuxième, p, la probabilité de succès, ou la probabilité de réussite, c'est-à-dire la probabilité qu'à chaque fois on ait 1. Son espérance, c'est n fois p, à connaître par cœur. Variance n fois p fois 1 moins p. Et la formule pour calculer la probabilité que x prenne une valeur k entre 0 et n. Donc c'est nk, nombre de combinaisons de k parmi n, fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. La loi de Bernoulli, elle ne prend que deux valeurs possibles, 0 ou 1. C'est la variable la plus simple qui soit. C'est la variable du jeu de pile ou face. On la note grand B majuscule avec le paramètre p à l'intérieur. Alors, ne pas se mélanger les pinceaux, j'en ai parlé à la dernière correction. Petit p, c'est la probabilité de succès. Le succès, c'est d'avoir le résultat égal à 1. Donc voilà, petit p, c'est la proba pour que x soit égal à 1, et 1 moins p pour qu'elle soit égale à 0. Son espérance, c'est petit p, sa variance, c'est petit p 1 moins p. Pour ne pas confondre les formules pour binomial et Bernoulli, en ce qui concerne espérance et variance, c'est assez simple.
Dans binomial, vous avez un nombre de tirages, un nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli qui est petit n, et qui intervient dans l'espérance comme dans la variance. C'est n fois p fois p1-p. Et pour Bernoulli, finalement, on retrouve le p et le p1-p, mais pas multiplié par n. Vous voyez, pour binomial, l'espérance c'est n fois p. Pour Bernoulli, c'est p tout court. Pareil pour la variance. La loi de Poisson, donc on a déjà vu largement dans le corrigé de la dernière fois. Donc il faut connaître sa notation. Alors elle prend toutes les valeurs entières. C'est une variable discrète, mais elle prend toutes les valeurs possibles, de 0 à l'infini, toutes les valeurs entières, de 0 à l'infini. Elle est notée grand P, entre parenthèses lambda, pour le paramètre. Son espérance et sa variance sont toutes les deux égales à lambda, c'est vraiment une particularité à connaître. Et sa formule, si on ne veut pas utiliser la table, on peut calculer à chaque fois la probabilité par cette formule exponentiellement lambda fois lambda puissance k sur factoriel de k. Donc le point d'exclamation c'est factoriel là en bas, comme dans la formule par exemple des combinaisons, où on retrouve ces factoriels. Voilà, donc je vais m'arrêter là et ensuite une autre vidéo pour la question 3 et les suivantes.